Salut à tous, bienvenue sur Tarif News. Alors on est parti pour l'actu sur la chaîne déjà. Donc demain soir je serai sur une revue des figues de la peinture de la communauté de Vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vous rappelle que dans toutes les descriptions de toutes les vidéos, vous avez le lien vers le groupe Facebook qui est réservé pour poster vos photos. Vous pouvez aussi les poster sur le Discord, vous avez aussi le lien dans toutes les vidéos. Et là je serai avec Malika de Wolf Painting Studio. Voilà, donc comme ça on pourra regarder vos peintures et puis donner des avis pour progresser, pour rigoler, des choses comme ça. Donc mercredi le 7 à 9h sur Tipeee, rediffusion du montage des centaures léonines Avatara. C'est des centaures Lyon pour les Spires sur Conquest. C'est vraiment des superbes figurines. Ça c'est le genre de figurine qui peut vous donner envie de faire une armée. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal. Mercredi, en rediffusion à 18h sur YouTube pour tout le monde. Sakos Figus. Sakos Figus, c'est maintenant une émission que vous allez avoir tous les mois avec à chaque fois les invités Grégoric de la chaîne Grégoric et Raph Park pour l'actualité assez diverse des jeux de figurines. Voilà. La prochaine, on va le faire comme ça tous les mois, toujours avec les mêmes intervenants et on ne s'exclut pas d'avoir des invités. Hein. Là, je pense que on va déjà voir le prochain invité. Je vous dis rien, mais je pense que ça va être vraiment très très sympa. Donc là, vous aurez la rediffusion qui sera en clair, visible pour tout le monde. Jeudi à 18h sur la chaîne secondaire, vous avez le chapitre 7 avec une question vraiment intéressante sur le lore, sur est-ce que les Nécrons peuvent être un idéal pour les adeptes du dieu machine qui cherchent la perfection mécanique. Est-ce que la perfection mécanique peut être incarnée par les Nécrons? Eh bien, vous avez déjà la réponse si vous êtes sur Tipeee. Hein. Sur Tipeee, je vous rappelle, vous avez des vidéos en avance sans publicité. Et puis sinon, rendez-vous jeudi à 18h comme tous les jeudis. Samedi, ce sera l'unboxing et l'analyse du nouveau codex Agent Impérial. Et puis voilà, on aura fait une bonne semaine. Alors, donc vous l'avez vu, hein, le Codex Impérial Agent, alors qui s'appelle Impérial Agent aussi en français. Parce qu'en fait, je m'étais posé la question, je me dis, mais est-ce que ça va être le Codex Agent Impérial, Agent Impériaux? Et du coup, j'ai été voir sur mon bouquin, mais non, c'est pareil, c'est Impérial Agent. Donc voilà, en tout cas, rassurez-vous, hein, bien sûr, ça sort en français. Donc toujours comme d'habitude, la version classique et la version collector. Version classique, le prix 47,50 €. Faut s'y faire hein, quand même à ces prix. Faut s'y faire. Mais bon, on va s'y faire un jour, on va s'y faire. Et puis on passera à 50. Non, mais c'est vrai. En fait, vu qu'on approche de la part psychologique de 50 € qui était pour moi le bouquin de base de la, je sais pas, V6, V7, ouais, V5 peut-être. C'est des trucs de vieux, certes, mais moi, ça a marqué ce prix psychologique. C'était comme le Land Raider. Le Land Raider à 50 €, c'était un prix psychologique déjà très élevé. Et en fait, maintenant, on est tellement loin. Donc, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, je vous en fais la présentation, l'unboxing. Donc, vous verrez. Alors, c'est un unboxing plus lecture un petit peu des règles, un petit peu plus approfondi. Ce ne sera pas juste tournage de page. Ce sera entre les deux. Hein. Ce ne sera pas non plus l'analyse après 15 parties, étant donné que j'aurais fait aucune partie. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir un bon avis sur ce que c'est. C'est assez intéressant ce codex parce que, sans trahir rien du tout, parce que tout vous a déjà été révélé là-dessus, c'est que c'est un codex qu'on peut faire des alliances. Donc du coup, quelle que soit la faction que vous jouez qui est de l'Imperium, vous pourrez rajouter des unités. On verra comment. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est le retour un petit peu de diversité. Même si vous avez fait le bout de votre armée de sorte de bataille, par exemple, vous êtes arrivé au bout, vous n'avez plus trop la motivation, vous avez moyen de venir rajouter des petits trucs. Ensuite, vous avez la Combat Patrol, qui est assez intéressante. Alors après, les choix des figurines qui sont à l'intérieur, c'est... pourquoi un Eversor plutôt qu'un autre? Je sais pas, fallait mettre un assassin, fallait faire un choix. Là, on a la Rédemptrice là, qui est sortie déjà assez récemment. Bon, en tout cas, le prix, comme d'habitude, c'est 130 € pour les combats de patrol. Voilà, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les arbitesses comme ça, 2 escouades d'arbitesses, la suite inquisitoriale. Donc, et des figurines. Alors, l'avantage des agents impériaux, c'est que c'est vraiment des figurines qui ont beaucoup de caractère. Hein. Ça a toujours été le cas. Hein, quand c'était le cas déjà, quand c'était jouable en V3 ou même avant, vous aviez vraiment la possibilité d'avoir une armée atypique avec beaucoup de conversions où c'était vraiment vous faites plaisir. Et là, je pense que c'est toujours ça. Ensuite, vous avez les Battle Force. Alors, Battle Force, une pour l'Ordo Malleus, voilà, avec le fameux côté As que si on change un petit peu, il devient plutôt pas mal, mais que là, il est un peu, voilà. Sachant que dans cette boîte-là, vous avez aussi, vous voyez, hein, elle est là, la rédemptionniste, là. Donc, c'est... Vous voyez, dans le choix, en fait, c'est un petit peu dommage, je me dis, parce que quelqu'un qui veut acheter la Combat Patrol et qui derrière veut acheter la Battle Force, il se trouve avec 2 fois cette figurine-là.
c'est pas fou. Alors après, vous vous dites, bon, tiens, là, il y a l'Eversor, donc on peut imaginer qu'il y ait les 3 autres assassins dans les 3 Battle Force. Ça, par contre, ça peut être en effet intéressant. Après, bah, vous voyez, on retrouve des figurines qu'on a déjà. Après, c'est de la suite inquisitoriale, qui ont bien bidouillé. Bon, en tout cas, le prix des Battle Force, c'est 172,50. Ce sera le cas pour toutes les Battle Force. Ce sera pour l'instant la seule façon d'avoir le magnifique côté As. Bon. Ensuite, Ordo Hereticus, bien sûr, avec Greyfax. Donc là, eh bien, vous cherchez l'assassin aussi, hein, pour voir si en effet il y a un assassin partout. Eh ben non, il n'y a pas d'assassin. Bon, bah voilà, pas d'assassin dans celle-ci. Alors que ça aurait pu être sympa, vous voyez, de mettre les 4 assassins dispatchés dans les 3 Battle Force et la Command Patrol. Mais non, bon, tant pis. On se retrouve encore une fois avec cette boîte d'agents inquisitoriaux. Donc en fait, au final, même si vous achetez une combo de 3 box pour faire un mix, hein, sur la faction, bah vous vous retrouvez avec 3 fois cette boîte-là. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc toujours pareil, en 72,50. Alors, celle-ci sur l'Ordo Xenos, qui est assez sympathique. Bah, là, c'est pareil. Si vous cherchez l'assassin, il n'y en a pas. Vous avez un assassin de parc là, ici, là, mais voilà, rien de plus. Vous avez Drexus, Kyria Drexus, bon, ok. Le noble, là, je sais plus, l'astropathe, je crois. Enfin, on verra tout à l'heure. Et puis voilà, bon, ce qu'après, ça passe, c'est qu'il y a le Corvus Blackstar, ça fait une belle grosse figurine. Ça peut donner envie, hein, rien que de prendre cette Battle Force. Mais c'est pareil, si vous achetez les 4, vous vous retrouvez avec 4 fois cette boîte-là, là, avec l'Inquisiteur. Alors, ça fait une très belle figurine. On peut commencer à modifier beaucoup, mais là, il faut vraiment beaucoup charcuter les figurines. Ensuite, Deathwatch, Captain Artemis, vous ne vous en rappelez peut-être plus, mais il a eu un rôle prédominant dans le destin de la galaxie de Warhammer 40 000, parce que c'est lui qui a empêché Eldrad Ultran de réveiller Inid, dieu de la mort, qui aurait pu peut-être priver complètement Slaanesh des âmes Eldar et peut-être renverser le panthéon des dieux. Mais non. Alors lui, c'est c'est pas un inquisiteur, mais il fait partie de la Deathwatch et il fait partie de l'Ordo Xenos. Donc sa finalité, c'est vraiment de lutter contre les Xenos. Même si ça fait beaucoup de mal à l'Ordo Malleus, par exemple, parce que s'il avait été de l'Ordo Malleus, je pense qu'il aurait peut-être laissé faire Eldrad Ultran, parce que les Xenos, on s'en fiche, ils font bien ce qu'ils veulent, et peut-être mettre vraiment à mal les forces du chaos. En tout cas, c'est une très belle figurine. Moi, je l'aime beaucoup, Artemis, et puis c'est un personnage qui est assez haut en couleur, hein, quand vous suivez un petit peu son lore. Donc le prix d'Artemis, 31,50 €, c'est un petit poil augmenté. Voilà, le navigateur, avec ses antennes de relais de communication. Donc là, le prix, 28 €. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus. Le Mini Stormcrest, belle figurine, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de détails. Je pense qu'on peut se faire plaisir sur la peinture pour la rendre assez sympathique. Il est à 28 € aussi, hein, même si il a l'air d'avoir beaucoup plus de morceaux de plastique que l'autre. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté de demander les prix. Sauf quand on en arrive à ça. Donc, au début, franchement, j'ai cru que c'était une boîte. Et je me suis dit, putain, pas mal. Parce qu'au final, j'ai une vieille Calidus en métal, j'ai un vieux Vindicaire en métal. Mais au final, avoir les nouvelles sculptures tout en plastoc, avec les 4 assassins. Et en plus, j'ai pas de Rexus. J'ai Greyfax parce que je l'avais vu à l'époque de Gathering Storm. Et je me dis, ça peut être une boîte sympa. Mais en fait, ce n'est pas une boîte, elles vont tous être vendus séparément. Bon, donc le prix séparément, attention, adepte de la logique, tenez-vous bien. Donc on a l'Eversor, le Culexus, le Vindicaire qui sont à 32,50, la Calidus, on va faire comme tout le monde, 30 €. Bon, voilà. Franchement, j'ai jamais compris la logique des prix. Putain, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer un jour là, comment ils font ça, quoi. À quel moment t'as les 4 inquisiteurs? Faut pas me dire. Enfin, en fait, on pourrait même imaginer que la Calidus, encore même pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle a moins de... Enfin, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais bon, en tout cas, voilà, moins cher. Donc, tant mieux si vous manquez une Calidus. Ensuite, Kyria Drexus, elle va être à 31,50 €. Hein, c'est précis, hein, c'est pas 30 ni 32,50. C'est 31,50 €. Vous voyez, on est à l'euro près. On arrive à... Non, franchement, j'exagère un peu là-dessus, mais c'est toujours un truc qui m'a fait marrer. C'est que tu vois des figurines. Et... Enfin... Je trouverais ça plus cohérent qu'il y ait un prix qui soit un peu le même. Parce qu'on est d'accord que le prix n'est pas en rapport avec la quantité de plastique injectée dans le moule. Donc,
peut-être faire des prix un peu plus cohérents, parce que là, qu'il y ait 2,50 € de différence entre la Calidus et Trois Assassins, mais que 1 € avec, avec Draxus, c'est bon. En tout cas, Draxus, voilà, c'est dommage, c'est pas une boîte, parce que je pense que c'est une figurine qui est assez sympathique. Et puis la fameuse Greyfax, alors elle est vieille, un Greyfax, ça se sent, elle est à 25 €. Donc là c'est pareil, je vois pas pourquoi. Peut-être que le moule est suramorti. Peut-être que la réponse je viens de la donner en fait. Peut-être que c'est vraiment une question d'amortissement du moule et qu'à un moment donné il y a juste un programme informatique qui s'occupe de voir combien de figurines ont été vendues, l'amortissement du moule et de donner un prix pour essayer d'amortir. Et on peut déduire que la Calidus, et c'est pas con en fait parce que la Calidus, c'est même pas ce moule là en plus, mais c'était une figurine qui se vendait beaucoup plus à l'époque où la Calidus, à un moment donné, elle était plus jouée que les autres. Est-ce que ça pourrait expliquer ? Franchement, ça tient pas la route, cette explication-là. Mais en même temps, j'ai jamais été aussi proche de quelque chose de logique qui peut être compréhensible et qui peut avoir une origine. Plutôt que juste, vas-y, donne-moi 4 prix. Ok. Ensuite, on a les suites acquisitoriales qui seront vendues. Alors, il y en a une qui sera en VPC, une autre non, mais avec les noms, c'est un peu compliqué de s'en sortir. En tout cas, il y en a une qui sera à 44 €. Alors, je sais pas. Ouais, si j'ai un pronostic, je pense que c'est celle-ci, comme elle est présente un peu moins. Ou alors, en même temps, je pourrais exactement me dire le contraire en disant, comme celle-ci est présente dans toutes les boîtes, c'est forcément celle-ci qui va se vendre plus facilement. Je n'ai aucune idée. Ce serait quand même beaucoup plus logique que celle-ci qui est vendue dans les 4 autres boîtes, elle soit que VPC et que celle-ci qu'on ne trouve pas, elle soit disponible en magasin. Bon, on verra bien. Imperial Agent, les cartes. Donc, rappelez-vous, les cartes, il faut les acheter dès le début parce qu'après, ça disparaît en version française. Donc, le prix des cartes, c'est 26 €. Ensuite, alors ça... Boarding Action, c'est aussi un truc que j'ai reçu, mais c'est un truc que je pense que je ne vais pas traiter, sauf si vous êtes au moins une bonne 15-20 à mettre en commentaire, vas-y, traite-nous Boarding Action, auquel cas, je verrai, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un compendium de tout ce qui s'est fait. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit tout ce qui s'est fait, en fait, sur Boarding Action. Vous savez, parce que je ne pense pas qu'il y ait l'émission qu'il y a dans le White Dwarf, en fait. Dans le White Dwarf, il y a quand même pas mal de choses qui sortent continuellement. Donc, voilà. Bon, en tout cas, 296 pages, il y a de quoi jouer. Mais c'est bien quand même, ça fait quand même un produit assez complet. Hein. Le temps de faire les 55 missions. Enfin, non, c'est pas 55 missions, c'est les nouveaux détachements, ouais. Bon, voilà, en tout cas, ce prix, c'est marrant parce que c'est 55 €. Donc, 1 € le, le détachement. Bon, après, vous avez l'émission ensuite. Ensuite, il y a pas mal de bouquins. Alors, cette figurine, figurine qui avait été présentée, alors, qui est origine, justement, d'un des romans. Alors, c'est pareil, c'est figurine collector à 35 €. Voilà, c'est les prix assez cohérents pour les figues collector. Elle est assez jolie, hein, malgré tout. Elle est plutôt pas mal, plutôt bien peinte. Enfin, moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc rappelez-vous qu'elle est disponible maintenant et qu'après elle coûtera un peu plus cher si vous ne l'avez pas. Là, ce qui m'a fait marrer sur cette illustration quand même, quand je l'ai relue, je me dis mais il n'a pas de cheveux en fait, alors qu'il a vraiment des cheveux sur l'autre. Voilà, on voit vraiment pas beaucoup de cheveux, mais il a l'air beaucoup moins... en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup moins de cheveux que sur sa figurine. Donc, c'est pour ça que je pense que la figurine est vraiment ratée. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Ensuite, en France, on va avoir Briseur de démons, justement, avec la petite sœur de bataille qu'on a vue juste avant, et Harryman l'immortel. Donc, le prix, c'est 18 € pour Briseuse de démons, et Harryman, 15 € pour ce bouquin-là. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, c'est un sondage que je vous avais fait. Bon, déjà, on sent qu'on est en vacances parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de votants. Ou alors après, alors, Marc, je dis ça, mais en même temps, pourquoi lisez-vous le White Dwarf ? Et les gens m'ont dit, ouais, mais t'aurais dû mettre, on le lit pas. Mais en fait, moi, je me disais, par défaut, il y a que les gens qui le lisent qui vont répondre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de votants. Alors, pourquoi vous le lisez ? Les news, 4%, donc clairement, c'est pas les news. Les rapports de bataille, 10%. Vous voyez, c'est assez faible, en fait. Hein. On a l'impression que, quand j'ai lu le White Dwarf numéro 500 où c'était là en mode ouais c'est génial White Dwarf, les rapports de bataille c'est clairement ce que je préfère, donc on fait le plus beau rapport de bataille, 10% simplement. Mais je pense qu'en effet, à l'heure actuelle, avec le gavage que vous pouvez avoir en rapport de bataille, avec toutes les chaînes que vous trouvez, que ce soit en France ou à l'international, alors là, c'est encore pire. Mais alors, en fait, c'est génial. Du coup, ça veut dire que vous êtes rassasié, parce que gavé, c'est une connotation négative, alors que c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que vous êtes largement rassasié pour vos rapports de bataille. En plus, c'est quand même plus sympa en vidéo que des pages avec quelques photos et un petit texte. Donc voilà. Ensuite, 26% le lore. On voit que c'est quand même quelque chose qui est très présent.
Et en fait, c'est fortement logique parce que c'est une des choses en fait qu'on n'a pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir les petits morceaux de lore qui sont spécifiques au White Dwarf que dans le White Dwarf. Donc un tiers quasiment, allez, on va dire, ouais, gentil. Les tutos peinture, quand il y en a, pourquoi pas, hein, 10%. Mais en fait, on peut se faire la même réflexion qu'avec les rapports de bataille. C'est quelque chose qu'on trouve aussi très 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 largement sur Internet. Et puis après, 50%, donc majoritairement pour ça, baigner dans le hobby. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que si on est prêt à mettre les 9 euros et tout le monde n'est pas prêt à le mettre dans ce prospectus de pub, en effet, comme vous avez été pas mal à me le dire, hein, c'était bien liké, hein, mais c'est vrai que c'est un prospectus de pub. Enfin, moi, j'en avais parlé à un moment donné. En fait, quand on est capable d'éditer des brochures publicitaires, mais des vraies, hein, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez, je sais pas, Lego, si c'est ça, l'exemple typique, c'est Lego. Je sais pas, alors j'avoue que j'ai pas cherché, mais si quelqu'un a envie de passer 2 minutes, savoir qui gagne le plus d'argent entre Lego ou Games Workshop, je pense quand même que c'est Lego. Mais malgré tout, ils sont capables de vous fournir un magnifique prospectus. Alors en même temps, il le change tous les 6 mois et pas tous les mois, donc ça change aussi. Mais en fait, je me dis, il y a quand même peut-être moyen de proposer quelque chose de gratuit en fait. Vous voyez, moi je sais pas, et vous allez me dire, mais pourquoi proposer quelque chose de gratuit? Peut-être quelque chose de moins dense, mais quelque chose qu'on peut vraiment distribuer à tout le monde, parce que le White Dwarf, avant de l'acheter, bah ouais, souvent on dit, bah moi je l'achète quand je prends le train, etc. Moi c'est pareil, là en vacances, typiquement, c'est un moment, je pense que le White Dwarf se vend pas mal, et moi c'est pareil, je veux pas aller acheter mon White Dwarf comme ça. Par contre, c'est vrai que bah, quand tu te promènes, pour avoir le côté vacances, et c'est vrai que c'est pour ça que je vous avais mis ce sondage-là, avec le côté baigné dans le hobby, et moi j'ai vraiment pris plaisir, même si dans le fond, ça m'intéressait pas plus que ça, le fait d'être baigné dans un hobby comme ça assez sain. Tout est très positif en plus dans le White Dwarf. Il n'y a pas des choses, il y a pas des gens qui vont râler sur les prix en disant mais pourquoi la Calidus elle coûte 30 euros, pourquoi les autres assassins ils coûtent 32,50, c'est bizarre. Enfin ouais, il n'y a pas ce côté un peu vieux râleur qu'on peut avoir tout le temps. Là quand vous êtes dans le White Dwarf, vous êtes vraiment en mode le hobby c'est génial, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et vous voyez, 50%. Donc je pense qu'on est bien dans cette idée-là. Voilà, bon, en tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Alors, si vous avez acheté la boîte d'AOS, et il vous reste encore un tout petit peu de temps, vous avez jusqu'au 5 à 11h59, donc avec le décalage horaire, je sais plus, il y a 1 heure de plus chez nous, vous avez jusqu'à 1h du matin chez nous, vous avez jusqu'à 1h du matin pour répondre et voter pour la faction qui sera révélée, et à ce moment-là, le 10, eh bien, il y aura, vous savez, comme ils avaient fait pour Warhammer 40 000, la révélation de toutes les figurines de l'armée. Donc j'espère que ce sont les Scaven qui vont gagner, parce que les Stormcast, c'est un petit peu vu revu. J'espère que ça va être les Skaven. Skaven, c'est assez excitant, parce que c'est assez novateur. Voilà, ça arrivera. La preview, samedi qui vient là, tout en sachant que je me suis pas encore décidé. Je pense pas que je la suivrai, en fait. Je suis un peu plus 40 000 et autre chose, donc AOS, un petit peu moins. On verra. Peut-être que sur un coup de super motivation, je vous ferai le live, comme d'habitude, les révélations en même temps. Mais peut-être pas, on verra. En tout cas, voilà. Comme d'habitude, je vous rappelle que la chaîne est sponsorisée complètement par les tipeurs, donc merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à The Duke Master, merci à Meg Graham, et merci aussi à Stéphane. Et puis merci aussi à tous ceux qui m'envoient des petits messages aussi sur Tipeee. Voilà, merci de tenir au courant, d'expliquer les choses, c'est vraiment assez sympathique. Et puis merci à tous ceux aussi qui utilisent les liens, typiquement MyHobbyPlace, MyHobbyPlace et Tipeee, c'est les deux choses qui me font vivre carrément. Donc voilà, vous avez toujours 20% de remise, quel que soit le moment. Donc vous avez le lien d'affiliation, vous le retrouvez, c'est pareil dans toutes les vidéos. Moi, ce que je vous conseille, mettez-le en favori, comme ça vous y pensez même plus, et hop, tic, IGTV. Puis moi, vous me permettez de continuer, tout simplement, à partager ma passion avec vous, avec le plus de sérénité possible. Et c'est vrai que là, l'été, c'est une période qui est toujours un petit peu compliquée. Mais bon, avec l'expérience, là, j'arrête de me prendre la tête. Et puis on verra vivement la rentrée, qu'on retrouve un peu du monde, des vues, etc. Alors, comme d'habitude aussi, le sondage de la semaine. Sondage de la semaine, vous devez le savoir, c'est le championnat du monde de Warhammer 40 000 en même temps que ces JO. Donc, question, est-ce que ça ne vous intéresse pas du tout? Voilà. Est-ce que un peu histoire de voir, genre histoire de se tenir au courant mais sans plus? Ou alors est-ce que vous êtes carrément à fond, vous allez suivre ça au taquet? En tout cas, début de semaine, ça va être en individuel, et puis après, ce sera en équipe. Donc bien sûr, on souhaite bonne chance à l'équipe française, ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que quand il y a, on le voit dans le sport, mais là c'est pareil avec les figurines, quand vous avez votre équipe nationale qui fait une bonne performance, et forcément ça intéresse des gens, il y a des gens qui
ça dynamise en fait le jeu dans sa globalité. Hein. On l'a vu pour les JO, hein, quand il y a vraiment... derrière, il y a beaucoup d'inscriptions pour le jeu, etc. etc. Donc vraiment, bonne chance pour l'équipe française. Et puis voilà, il vous suffit de répondre simplement. Puis si ça ne vous intéresse pas, il vous reste les JO à regarder, parce que quel que soit le moment, vous regardez, il y a toujours un Français qui est en train de faire un truc. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Et enfin, on termine avec les révélations pour les Blood Angels. Donc, on a le prêtre sanguinien, voilà. Alors, c'était pas Corbulo, je pensais à un moment qu'il y avait Corbulo. Je me dis, ah tiens, ça va être Corbulo. Non, pas du tout, ils n'en parlent pas. Donc, à voir. En tout cas, vous avez différentes petites possibilités. Voilà, soit vous lui mettez l'épée tronçonnette, hein, soit on lui met le pistolet bolter, sachant qu'on peut en plus s'orienter un petit peu. Vous voyez, là, c'est orienté vers la gauche, là c'est orienté un peu vers la droite. Le visage a l'air différent aussi, hein. Là il est clairement différent, donc ça vous fait des têtes en plus, c'est bien, parce que bon là vous avez aussi la tête casquée, les deux têtes séparées, c'est aussi des têtes qui peuvent aller bien. Celle-ci elle fait très Blood Angel, je trouve qu'il a une sorte de noblesse que moi j'apprécie beaucoup plus que ce qu'on a pu voir avec la grappe d'amélioration. Il y a beaucoup de vampires avec les canines là, je trouve c'est un peu moins ma cam. Ensuite, alors ça j'avoue, c'est assez étonnant pour moi, c'est un nouveau commandeur. Alors c'est pas ça qui est étonnant. Déjà quand on le regarde, bon, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr les différents équipements, le pistolet inferno, une arme relique, très bien. Je trouve que là, vous voyez, le blason, enfin l'excroissance, hein, sur l'épaulette, c'est un peu gros, ça fait un peu coller là. Je pense qu'en termes de combat, c'est tout sauf pratique, parce que vous voyez, ça dépasse un petit peu ici. La goutte de sang, elle dépasse aussi sur le côté. Ça a l'air de monter haut. Je pense que s'il bouge beaucoup, ça doit toucher le backpack. Donc ça, c'est pas ouf. Cette pièce-là n'est pas ouf. Bon, après, voilà, hein, c'est un Blood Angel, etc. Donc je regarde, puis ils disent, oui, il partage en fait son armure sculptée incroyable avec Dante. Et en fait, tu fais, mais c'est la même figurine en fait. Je regarde les sauts de pureté et tout, c'est pas possible. Et tu fais, ah si, c'est la même figurine. Et donc, ce qui veut dire, sans que ce soit précisé là, parce que je l'ai relu 3 fois, hein, blablabla. Putain, pour vraiment être sûr, hein. Parce que là, ils nous disent, le capitaine porte aussi son armure sculptée distinctive, similaire à celle vue sur le commandant, et il peut être équipé avec une variété d'armes iconiques, blablabla. Mais il n'y a aucun moment où ils nous disent que c'est le même kit, en fait. Sauf que c'est le même kit, parce que c'est le même corps. Donc il y a juste, en fait, l'arme qui va changer, le casque, et puis l'épaulette. Et à un moment, vous avez Dante, et à un moment, vous avez un perso classique. Et en fait, je crois, à ma connaissance, que c'est la première fois qu'on a vraiment un personnage nommé qui serait vendu. Alors, toujours dans les expectatives, on ne sait pas si ça se trouve, ce sera 2 boîtes différentes. Et ce sera peut-être 2 boîtes différentes, parce qu'il n'y a aucun moment où ils disent que ce sera la même boîte. Mais en fait, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être la même boîte et qu'on peut soit acheter Dante, soit on achète son capitaine? Moi, je trouverais que ce serait pas mal, hein, en termes de... Alors moi, je pense toujours en tant que de revendeur, je préfère avoir une boîte à mettre en rayon plutôt que 2 boîtes. Et puis Dante, ça se vend une fois, mais après, peut-être que le capitaine, il va se revendre, etc. Après, c'est un peu dommage si vous jouez Dante et que vous voulez un autre capitaine, parce qu'ils vont vraiment beaucoup se ressembler. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une grappe de base qui serait le corps, et après, vous avez une petite grappe d'amélioration qui est Dante, et une petite grappe d'amélioration qui est le capitaine, et ça vous fait 2 boîtes séparées? Ou est-ce que tout dans la même boîte, et puis c'est plus facile à gérer en stock? Voilà, je sais pas, à votre avis en tout cas. Voilà. Mais du coup, la figurine est sympathique, clairement. Donc voilà, je vous lance sur le programme d'animation. Vraiment, demain, c'est important. Mardi, review des figues de la commu, ça peut être sympa, on apprend des choses. Et puis après, le lore, la review, l'unboxing, l'analyse. Et puis peut-être d'autres petites surprises en fonction de ce que j'arrive à rattraper comme temps. Voilà, merci à vous tous. En tout cas, comme d'habitude, on like, on met des commentaires, on met des palmiers si vous ne savez pas quoi mettre, ou des îles, ou des glaces, ou le petit icône que vous avez envie pour faire plaisir. Et puis à bientôt. Allez, bye. Salut à tous.